Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se connecte tout doucement et je regarde si tout fonctionne bien en parallèle. Comme d'hab, si vous me voyez connecté à l'écran, je veux bien un petit signe de votre part, ça nous arrange. Ah ça y est, moi je vois déjà ma vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 15 octobre et c'est un nouveau Zoom Talk aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais faire un petit retour sur ce salon qui était, vraiment formidable. J'espère que vous y étiez. Si vous y étiez, faites-nous un petit passage parce qu'on peut pas dire bonjour à tout le monde, donc faites-moi un petit retour par commentaire. Un salon, bah, apparemment, vraiment un grand succès parce qu'on a eu plein, plein, plein de nouvelles inscriptions et puis je voulais remercier, toute l'équipe là, c'est mes mots, remercier toute l'équipe pour la soirée, de la FFPMI du vendredi soir parce que c'était comme l'année dernière, très, très canon, une super ambiance et ça fait plaisir de se retrouver comme ça une fois par an sur des événements comme celui-ci et de danser ensemble, de faire la fête ensemble, de parler photo mais pas que. Donc rendez-vous au congrès pour, les prochains rendez-vous. Voilà, donc pour ceux qui arrivent juste à l'instant, on est sur un nouvel épisode d'un Zoom Talk. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Delphine Denant et je suis bénévole à la Fédé depuis pas mal d'années. Nous sommes un groupement de photographes professionnels sommes partout en France, qu'on a des régions avec des présidents et des membres un peu partout. Et nos missions, c'est vraiment de valoriser la profession, de promouvoir les métiers. Donc, si vous avez des questions ou besoin de plus d'infos, je vous invite à aller sur le site internet www.métiersdelimage.fr. Et aujourd'hui, donc, c'est un Zoom Talk. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des interviews qu'on anime depuis 2018. Ce sont des interviews pour les photographes et vidéastes sur des thèmes très variés. Donc, on peut parler technique, business, et donc pour rappel, si vous manquez les rendez-vous, vous les avez disponibles en replay sur la page Facebook, donc dans les onglets vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube qui est maintenant de plus en plus à jour. Donc n'hésitez pas à les revoir. Et le but de ces Zoom Talks, c'est d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver et qu'on continue sans cesse à faire grandir ensemble notre belle profession. Et donc aujourd'hui, je suis très, 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 très heureuse parce qu'on va parler d'aquatique. Donc si vous me connaissez, vous savez que je fais de la photographie aquatique depuis une dizaine d'années et que cette thématique me donnait envie depuis très très longtemps, mais j'attendais la bonne personne, la meilleure personne pour nous parler de ça aujourd'hui. Et c'est du coup Charlotte Boris, donc je vais mettre un affichage galerie pour qu'on nous voit toutes les deux. Salut Charlotte, comment tu vas? Salut Delphine, bah écoute, ça va bien. Ça va Ça très bien, va. c'est cool en tout cas. Alors moi je vais te présenter en quelques mots et puis après tu vas pouvoir aussi te présenter. Donc Charlotte Boris, qui est une photographe aquatique, pour l'info, on s'était rencontrés sur le salon en 2018. À l'époque, il était encore à Porte de Versailles et il y avait une soirée en para. Et on s'était Ouais. rencontrés lors de cette soirée, on avait parlé de photos aquatiques, évidemment, on avait déjà échangé auparavant. Et puis Mhm. après cette période, tu es partie vivre à l'autre bout du monde avec ta famille et développer la photographie aquatique à Bali. Donc nous sommes en live avec une photographe installée à Bali. Donc si tu nous ouvres ta fenêtre, il fait quoi comme température là et- Bah là, en ce moment, on a un ressenti vers 38, 40 degrés, quelque chose comme ça, hein. Il ouais, fait très chaud en ce moment, oui. ouais, mais ça c'est top. Donc voilà, tu vas nous faire un peu voyager avec toi. Et donc, pour le principe, pourquoi nous faisons des Zooms live et non pas des podcasts, c'est vraiment pour laisser la chance aux photographes qui sont en live de poser des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à vivre ces opportunités pour échanger avec Charlotte. Moi, mon objectif, c'est d'animer la conf, l'interview et de retranscrire au fur et à mesure vos questions qu'elle ne voit pas en live puisqu'on est, nous, connectés sur Zoom. Donc, voilà, n'hésitez pas à rendre ces Zooms. Je vois des photographes aquatiques forcément au rendez-vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, aussi à ceux qui sont présents de repartager dans vos régions, repartager sur vos Facebook le live en direct pour qu'il y ait plus de gens possibles qui se connectent. Voilà, donc Charlotte, je vais te laisser te présenter. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le thème du sujet, enfin le sujet du jour, c'est vraiment de parler de cette position d'artiste qui est des fois difficile à accepter, à poser ce mot, je suis une artiste, et puis parler de créativité, et comment on s'aligne avec nos valeurs, ce qui fait sens, et comment on vit aussi notre vie parce qu'il faut aussi avoir des revenus de tout ça. Enfin, c'est tout un cheminement que toi, tu as pris et que tu as fait depuis des années. Et c'est pour ça que je suis venue te chercher parce que ton travail est déjà fantastique. Il y a une créativité incroyable. Et toi, tu me dis encore que c'est toujours pas assez, que tu veux te réaligner. Oh, Donc, c'est ça qui est cool. Voilà. Donc, je te laisse te présenter déjà. Et je te remercie de ta présence. bah écoute, en tout cas, moi, je voulais commencer par te remercier parce que vraiment, ça me touche beaucoup que tu me demandes d'intervenir quand on sait que tu as été ma première interlocutrice à partir du jour où j'ai eu cette révélation sur le fait que je voulais
me lancer dans l'aventure de la photo aquatique. Tu as été, sans doute la première à qui, que j'ai contactée pour en savoir plus, essayer enfin voilà, de poser mes premières questions, en fait. Donc, aujourd'hui, que tu reviennes vers moi en me disant que tu aimes mon travail, ça me touche vraiment, Ah bah, c'est trop énormément. cool et tu imagines le Voilà. chemin, enfin moi même moi ça m'a foutu une espèce de claque de me dire: «Attends, c'était déjà il y a 6 ans ou il y a 8 ans», enfin c'est un truc de malade, hein, Ouais, comme le temps ouais, va très, très vite. Donc du ouais. coup, dis-nous un petit peu, bah, ton parcours, d'où tu viens, tes écoles, ce que tu as fait pour être, photographe aquatique aujourd'hui? Ouais, en fait, le projet de la photo aquatique, il est arrivé à un moment de grosse remise en question, dans ma vie Mmh. professionnelle et j'ai l'impression qu'on va faire que ça, de parler de remise en question parce que je Bah, pense c'est qu'on en bien, c'est cool. mais ouais, parce qu'en fait, j'ai fait des études d'art, donc j'ai fait les beaux-arts, pendant 5 années. J'ai eu mon diplôme, tout va bien et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, ça a été un peu la panique, Ouais. parce que d'un coup, je me suis dit: «Mais va falloir que je gagne des sous maintenant, comment je vais faire?» Et en fait, je sais pas pourquoi exactement, mais à aucun moment j'ai osé, penser qu'une carrière d'artiste, c'était quelque chose d'envisageable. Peut-être que j'avais trop intégré les clichés de la société, sur le fait qu'être artiste, bah, c'est un truc de crève-la-faim et qu'on peut pas gagner sa vie avec ça. Peut-être qu'il y avait mes parents qui étaient un peu inquiets aussi et Mmh. cetera et que je du coup, en fait, très, très vite, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose». Et Ouais. du coup, en fait, après les beaux-arts, comme sur ma dernière année, je m'étais intéressée au thème du livre d'artiste, Mmh. ça m'a paru logique, de m'orienter vers un master professionnel, de métier de l'édition. Et du coup, Et pendant tu as fait 5 ans aux Beaux-Arts, pendant ces 5 années, quand tu rêvais d'être artiste, c'était quoi qui t'attirait du coup? C'était la peinture? C'était l'illustration? C'était le pendant graphisme? très longtemps, j'étais hyper touche à tout. C'est-à-dire D'accord. que j'étais très curieuse de tout et j'étais surtout, très créative avec plein d'idées et j'avais tendance à faire un peu, la technique qui allait le mieux, exprimer, une certaine idée, et du coup, j'étais un peu touche à tout Mmh. et après coup, je l'ai un peu regretté. Je me suis dit que plein de fois, je me suis dit: «J'aurais dû me spécialiser un petit peu pour apprendre plus en profondeur certaines techniques», mais bon, c'était comme ça, c'était ma personnalité, j'étais très touche à tout. Ouais Voilà, donc et quand tu parlais de l'artiste un peu, compliqué, je pense qu'il y a aussi une question de maturité d'assumer, ses choix. ouais, Quand ouais. tu sors des études, donc tu as fait quand même 5 ans, donc j'imagine que tu dois avoir, 22-23 ans Un petit à peu ce plus moment-là? parce que j'ai fait une prépa avant Ouais, d'aller donc ouais, j'avais autour de 24 ans, quelque chose voilà, comme ça. 24 ans, se dire: Ça. «On n'a pas d'expérience encore dans la vie, mais moi je vais être une artiste», c'est voilà, c'est compliqué quoi, donc Ouais, je ouais, comprends ouais, puis ton on avait choix. un peu, pas tellement j'ai trouvé qu'aux Beaux-Arts, ils ne donnaient pas trop d'informations sur, qu'est-ce que c'est réellement qu'être un artiste d'un point de vue concret au niveau de la carrière. Mmh. J'ose espérer que depuis ça a changé et qu'ils le font mieux maintenant dans les écoles, mais à l'époque, c'était un peu, démerdez-vous. Enfin, Ouais, pardon, mais ouais, non, mais c'est pardon. clair. Donc du Mmh coup, mh. tu te dis: «Bah, je vais travailler donc après Dans ton l'édition, master, dans ouais, l'édition». j'aimais les livres et du coup, je me suis orientée vers l'édition, donc j'ai fait un master à l'université, pour me spécialiser là-dedans. Et ensuite, je suis allée à Paris et j'ai commencé à bosser, dans des maisons d'édition. En l'occurrence, je suis restée longtemps dans une maison d'édition. Je suis restée chez Flammarion, en fait, Mmh. pendant à peu près 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Et en fait, il y a quand même un gouffre entre le moment où on est étudiant et où on fait tous ces projets parce que forcément quand on est étudiant, on fait tout seul et on a plein d'idées, on a plein de projets, c'est trop cool, on est super excités et après, quand on commence à bosser, ben, là, on nous fait comprendre que c'est une grosse boîte et que chacun a sa place, ouais, chacun a son taf et finalement, on process. se retrouve dans une petite case à faire un travail, très précis. Donc moi, j'étais au début assistante d'édition et éditrice, et en fait, en gros, j'étais chargée de projet, quoi. Donc Ouais. on me Donc toi, tu remet faisais le lien avec les artistes et la maison d'édition, c'est ça? ouais, voilà, avec les auteurs, avec les illustrateurs, les correcteurs, les services de fabrication et cetera et en Ouais, fait, en gros, chargée de projet, c'est-à-dire que j'étais responsable que tout soit prêt à la date qu'on m'avait donnée, de parution et en fait, c'était un travail où j'étais au service de la création des autres, ouais, en fait c'est et c'était clair. de plus en plus frustrant.
Ouais, puis tu étais C'est chef de projet finalement, tu étais dans la ouais, logistique pour tout donc là, la un tout ce peu, qui était ouais, créativité, est-ce que du coup à ouais. côté, tu te nourrissais quand même personnellement en faisant des créations? Bah, en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça me manquait vraiment et du coup, j'ai commencé à essayer de le faire. Mmh. Et en fait, c'était hyper dur parce que quand on est chargé de projet, le projet, quand le soir, il est 18 heures et qu'on est censé arrêter de bosser, ben, on a tout la responsabilité du projet, elle est toujours quelque dans un coin de notre Ouais. tête. Du coup, c'est un peu dur de faire le vide et de pour vraiment pouvoir penser pleinement, à autre chose et en plus, ça a été il y a eu une période où, ouais, quand je pense que quand j'ai envisagé de peut-être être, avoir des créations artistiques en parallèle, j'étais aussi jeune maman Mmh. et du coup, c'est chaud quand même, hein, de cumuler les 2. La J'arrivais pas charge trop. mentale, fois 2, non, mais c'est clair, entre le travail à Ouais, plein temps et ton rôle de ouais, maman, c'est en fait, pour être libre et créatif, justement, il faut avoir du temps, de se laisser aller dans la nature, d'avoir du temps off. accorder du temps. Ça, on Ouais, oublie beaucoup, mais enfin, c'est tellement important pour avoir des idées, en fait, de se libérer tout le reste. Donc c'est de se carrément. donner beaucoup de temps et de temps Ouais. à ne rien faire, Bah oui, parce que ce la qui va pas du création, tout avec, c'est pas juste le fait de faire les choses, il faut aussi les imaginer avant et donc pour ouais, ça, il faut avoir un peu d'espace dans son esprit. c'est clair. Mais Et qu'est-ce que tu as fait du coup? À bout d'un moment, tu t'es dit: «Il faut que ça à un moment, s'arrête», faut que il y a eu un moment où j'ai craqué, parce que je me suis rendu compte que la frustration était de plus en plus forte, mmh. heu et que, j'avais même pas un salaire, incroyable qui pouvait compenser ça en me disant: «Ouais, mais au moins je gagne bien ma vie», parce que c'était même pas vrai tellement et du Mmh. coup, il y a un moment où j'ai craqué, je me suis dit: «C'est pas possible, je gagne même pas bien ma vie, autant que j'arrête tout et j'essaie de repartir sur quelque chose de créatif». Mais c'est vrai que j'ai tout planté, Ouais. donc sans savoir exactement vers quoi j'allais, parce Et que j'ai un peu ah craqué. bah, voilà, c'était ça ma question. Est-ce que quand tu as arrêté, tu t'es dit: «Mais parce que je veux devenir illustratrice», par exemple, donc là, j'arrête et je me consacre à l'illustration? Ou C'était pas aussi clair, c'était j'arrête pour me consacrer à la créa, mais je savais pas encore exactement quoi. Je savais qu'à ce moment-là, je dessinais, je m'étais remise quand même beaucoup à dessiner, donc je pensais que j'allais quand même mmh, rester dans le domaine du livre et de l'illustration, mais enfin voilà, par une autre approche où cette fois-ci, j'aurais eu vraiment un aspect beaucoup plus créatif. ouais, Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, je me suis dit: «Bon, je sais pas exactement ce que je veux», mais au fond de moi, je me disais: «Ouais, je pense quand même que ça sera sans doute de l'illustration». Et je me cherchais en fait. mmh. Et Et je me comment suis tu es dit en arrivée alors du coup ouais, voilà, à la c'est ça photo qui est rigolo, aquatique? c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est quand on cherche pas que parfois on trouve une idée. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, donc j'étais sur mon idée de: «Oui, de toute façon, je pense que je vais faire de l'illustration». Et en fait, parallèlement à ça, avec mon mari, on avait cette idée de partir vivre à l'étranger. C'était pas encore complètement dessiné, mais a priori, ça c'était plutôt parti pour être Bali. OK et aussi, bon, bah, peut-être qu'on on songeait aussi à se marier parce que c'était, soyons honnêtes, c'est très romantique. C'est plus simple quand on part à l'étranger, Ouais, heu, pour les ouais, visas et tout, ouais, c'est voilà. clair. Mmh. Du coup, bah, on était dans cette problématique-là et du coup, à un moment, un peu pour rigoler, j'ai dit: «Ce serait marrant quand même pour le mariage, qu'on fasse un truc sous l'eau parce qu'on est plongeurs tous les 2. Mmh. Rigolo quand même, un mariage sous l'eau», mais c'était un peu pour rigoler que j'ai dit ça et puis, en fait, l'idée, elle me quittait pas trop. Ouais. Ça restait dans un petit coin de ma tête. Je me disais: «C'est vraiment marrant quand même comme idée». Alors j'ai commencé à chercher un petit peu sur Google. Est-ce que je voyais des choses? Je trouvais pas grand-chose, 2-3 trucs un peu marrants, mais c'est tout et puis en fait l'idée elle me quittait pas, elle me quittait pas et plus ça allait, plus finalement je commençais à me voir moi en train de les faire ces images Ouais. et en plus dans mes petites illustrations, mes petits photomontages de l'époque, il y avait de plus en plus, des idées qui se passaient sous l'eau. Mmh. Heu et et du coup, il y a eu un moment, je sais pas, ça a fait un déclic. Je me suis dit: «Mais je crois que j'ai grave envie de faire ça, en fait». C'est cool. Parce Attends, que je vais partager, je me permets, je vais oui, partager tes 1 illustrations. Donc tu me dis bien si je suis bien dans les bonnes catégories. ouais, 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 Donc c'est ça, là c'était des trucs que j'ai retrouvés là, que j'ai gardés.
Ouais, mais ça, c'est trop bien d'avoir archivé ça parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux évidemment et à un moment donné, tu avais raconté ton histoire et je t'avais découvert un peu plus à ce moment-là et tu avais partagé ces illustrations et je m'étais dit: «Waouh, incroyable!» comme quoi, en fait, beaucoup de réponses sont là, dans nous, dans notre histoire, Ouais, donc ouais, ouais. c'est regarde, là, du coup, c'est en quelle année là? Bah, ça doit être en 2017 que j'ai fait ça, je pense, Mmh, quelque chose comme ça, c'est trop je ouf. pense. Ah ouais, alors ça, c'est un détail, Un d'un dessin, détail de celle-ci. ouais, ouais, de celle-ci, ouais. Non, mais tu vois, tu es dans des scènes aquatiques, quoi, ça Mais ouais, ouais, ouais. Je subaquatiques, faisais pas que ça, mais c'est vrai que de plus en plus, j'aimais le côté surréaliste et poétique, en fait, ouais. ah ça, c'est pas sous l'eau, mais Mais ouais, mais l'eau est toujours, un peu présente et tout et puis, ouais, ça ouais, reste mais quand bon, même tes univers, ouais, hyper, hyper poétiques avec un j'aime peu, bien les contes, ouais. ouais, décalés. Il y a beaucoup de détails, enfin, c'est vraiment très, très, très beau. Ouais, Donc ouais, là, ouais. tu étais, bah, t en plus de ça, tu étais toute jeune, mais c'est ça qui est enfin, moi, ces 2 illustrations, pardon, elles sont quand même assez hallucinantes parce que tu te dis, on est vraiment dans l'univers, quoi, c'est fou. Donc Ouais, bah, OK, ouais, ouais, ouais. donc Parfois, on se là, demande comment ça se fait qu'on a mis autant de temps pour aller de ce point-là à ce point-là, alors que c'était déjà là sous nos yeux. Mais bon, il faut faut ce accepter temps. le temps. Ouais. C'est clair, moi je me suis souvent posé la question aussi parce que j'ai un parcours aquatique et j'étais, très fan de Klein. J'en avais parlé lors d'une conférence, où j'ai eu un gros coup de cœur pour cet artiste et cetera et en fait, je me retrouve, c'est drôle, des années plus tard à faire que du bleu dans mes images et le Et, lien, enfin, tu vois, c'est ça, c'est des fois, c'est des éléments qui nous amènent quand on s'y attarde, on va peut-être un peu plus vite, mais des fois, c'est juste que c'était comme ça, il fallait le temps, sinon ça serait sans doute pas passé de la même façon, quoi. mm, mm, Donc mm. génial, donc là donc du coup tu coupes tout, tu vas t'installer avec ton mari ou tu commences à shooter? Enfin, Et du coup, comment ça commence l'aquatique avec tout ça? alors, en fait, à partir du moment où j'ai eu cette idée qui ne me quittait plus, je me suis dit, bon, je crois que j'ai vachement envie. Alors, j'ai commencé par me dire, bon, c'est super comme projet, mais j'y connais rien. Ouais. Je suis partie vraiment de rien. C'est-à-dire que j'étais pas photographe. J'ai pas décidé de me spécialiser dans l'aquatique comme on rajoute une corde à son arc, hein. C'était Mmh. vraiment, je partais de rien. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être commencer par voir si je suis capable de me former à la photo, juste la photo de les bases, quoi, vraiment. Du coup, j'ai pris, en fait, je me suis abonnée à Ampara Ouais. et, heu, et j'ai passé mes journées à faire les formations sur Ampara. Je recommande à fond, hein, Ah moi, bah, vraiment. c'est Ah ouais, clair. ouais, Je super, suis vraiment. mmh Et du coup, ouais, j'ai appris les bases. et là, J'ai tu étais appris les encore à Paris ou tu bases. étais déjà à Bali? J'étais à Paris. J'étais à Ouais. Paris. Et ensuite, ensuite, je pense que j'ai dû acheter mon matériel, photo et aquatique et cetera. Et c'est tellement cher que je me suis dit: «Putain, maintenant, faut pas que bah, que je me Pardon, faut plante». pas se planter, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, après, à ce moment-là, j'ai pas trop trouvé de formation pour l'aquatique. Et du coup, ben, je me suis dit qu'il fallait que je fasse par moi-même, quoi, comme une grande. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, je crois, alors je ne sais plus exactement à quel moment, mais moi je sais que j'ai découvert ta formation à l'époque. Et Je tu crois que partais tu peu venais de la finir. Ouais et puis Je tu partais peu de sors temps après. En fait, quand il y a eu moi, je me souviens, on s'était contacté pour ça à un moment donné, puis la session d'après, tu avais déjà tes ouais, billets et ça collait, c'était en entre 2 quoi. Parce ouais, un truc que comme ça, ouais. parce que je sais que j'étais dégoûtée d'avoir, loupé ta formation, mais genre à 1 semaine ou 2 semaines près. Non, mais comme quoi, quand on a la niaque, quand on arrive tout seul, moi, je me suis lancée sans formation. Donc, ça prouve Ouais, aussi que quand on suit son cœur, on est prêt à beaucoup, beaucoup de choses. Une formation, c'est un accélérateur, c'est tout, en fait, hein. ouais, Enfin, c'est tout. C'est énorme. ouais, ouais, Et ouais, puis d'apprendre bien plus sur des fois la sécurité, les différentes techniques. Enfin, c'est prendre l'expérience de l'un pour se la réadapter à soi. Donc, c'est un gain de temps énorme. ouais. Mais on peut arriver à plein de choses seul en ayant, toi, trouvé tes façons de te former à distance sur des Ouais, logiciels bah, en ouais, ouais. observant et en testant parce que c'est ça C'est toi ta ça. force, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, après, bah, de toute façon, une fois qu'on a le matériel, on a les bases de la photo, je me suis dit, bon, bah voilà, une fois que je vais sous l'eau, de toute façon, je vais rencontrer des problèmes. Et puis, Mmh. bah, un problème après l'autre, quoi. Donc, à chaque problème rencontré,
Et ben après, je me creuse la cervelle pour essayer de trouver une solution. En fait, Ouais, là, j'ai un manque de lumière, là, c'est pas assez net, pourquoi? Et en fait, chaque chose, petit à petit, on essaie de trouver par soi-même une solution. c'est clair. Et, et voilà quoi. Et du coup, ouais, j'ai commencé à shooter un peu, j'ai fait des tests quoi. À Paris, c'était pas facile parce qu'à Paris, pour accéder aux piscines, c'est vite très cher. Ouais. On n'a pas le droit de shooter dans les piscines municipales pour des raisons de, enfin, voilà, de respect de la vie privée des gens, ils ne veulent pas. Mmh. Et du coup, bah, je m'étais tournée vers les piscines d'hôtel, etc. Et en Ouais, fait, c'est c'était vite assez cher. Ah ouais, alors c'est clair. ça, c'est les premiers clics. C'est mes premiers clics avec mon mari sous l'eau. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Là, il y Et a voilà. Pascal, qui demandait: «Est-ce que tu as fait beaucoup de collaborations?» Je pense qu'avant même de faire une collab en aquatique, il faut, quand tu as jamais shooté, il faut prendre, voilà, un Ah cobaye ouais. qu'on connaît, quoi, parce que Ah bah, grave, grave. Non, mais du coup, je suis allée, voilà, j'ai trouvé une piscine d'hôtel qui m'acceptait. Et du ouais, coup, j'y suis allée avec mon mari et et j'ai fait mes premiers clics. Et du coup, ça me fait un peu rigoler quand je les vois maintenant. Mais voilà, c'est quoi, c'est clair. fallait passer par là. Puis Là, après, du est-ce coup, bah, j'ai demandé un peu aux copains. ouais, bah, Euh, c'est ça. Là, voilà. je vérifie entre-temps que parce qu'il y a un énorme décalage, c'est toujours pareil. Donc là, on est encore sur la discussion d'avant sur Facebook, donc je vois pas si l'affichage se met bien. Je vais arrêter le partage et je vais le refaire sur cette nouvelle page. Là, c'était, du coup une nouvelle piscine et une nouvelle modèle, c'est ça? Là, Ouais, tu vois là, ouais, toi? ouais. Après, j'ai trouvé une piscine Ouais. euh, dans un hôtel particulier à côté de Paris. Mmh. C'était assez cher. Du coup, j'avoue qu'il y a des moments où on se dit, bon, allez, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est clair. Le Ouais, prix de location de piscine, c'est ouais, clair que c'est de ouais. la folie un peu partout, hein, mais Paris, particulièrement. Mais là, c'est Du coup, déjà ouais, voilà. tu c'est donc ça, c'est tes 1res photos Ouais, aquatiques. ouais. Enfin, c'est quand même, Après, pour mmh, être très honnête, il est possible que je sois revenue en termes de de façon retouches. de retoucher, parce qu'en fait, je pense qu'après quelques mois, j'ai eu le sentiment d'avoir fait quand même des gros progrès, et du coup, j'avais repris mes photos du début. Mmh. Et j'ai pas gardé de traces en fait De la retouche d'avant. Mais de la première retouche en Mais fait. mais Donc, ça, c'est génial ce que tu dis et ça, c'est pareil, je pense, dans toutes les disciplines. Quand notre travail, il évolue, c'est hyper intéressant, surtout sur le niveau de la post-prod, bah, de refaire des va-et-vient sur des photos qu'on apprécie toujours, mais qui sont, ouais, plus au goût de notre traitement d'image et d'aller refaire un passage parce que et puis ça ouais. permet de voir aussi son évolution et tout, c'est vraiment bien, quoi. Mais par Donc contre, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça parce que je pouvais pas retoucher, enfin retoucher mmh mon portfolio à chaque fois que je faisais des progrès, quoi. Donc il y a ouais, eu un moment où je me suis dit, allez, à partir de maintenant, Charlotte, tu vas te calmer, et tu tu vas recrées des choses nouvelles. ouais, voilà. Ouais. Maintenant, c'est-à-dire, ouais, tu fais des nouvelles séances avec voilà, un nouvel editing. Si tu as progressé, tant mieux. Mais il faut aussi assumer ce qui est fait avant. Mais au début, Ouais. c'est un peu dur parce que c'est les seules choses qu'on a à mettre dans son portfolio. Donc, forcément, on a envie Et ouais, c'est voilà. clair, il faut que ça colle avec, ce qu'on a envie de Ah oui, proposer à nos ouais, clients et tout ça. OK, donc ça, c'était tes premières images à Paris, puis hop, après, du ouais, coup, tu es parti, le nouveau challenge de l'expatriation, du ouais, coup ouais, ouais, ouais. et là, ça, comment tu commences? Là, tu avais une maison avec piscine directe, enfin, Alors, presque. ouais. Mais ouais, ouais, bah, en fait, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on arrive, on a vraiment tout plaqué. Et on est parti à l'arrache, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait vivre à l'étranger, mais on n'est pas parti spécialement avec, un boulot qui nous attendait là-bas ou un projet et cetera. Et en fait, on est arrivé là-bas, on avait tout à c'est comme si tu avais toute une vie à recréer, en fait, tu Ouais, vois? c'est Tu clair. ne sais pas où tu vas habiter, mais je parle pas que de la maison, je parle même de la région. Donc, on explore un peu quelques zones. On essaie de se décider assez vite sur la zone qui nous paraît la plus adaptée à notre mode de vie. Et puis Mmh. après, on essaie de chercher une maison. L'avantage, c'est qu'à Bali, en fait, on trouve très facilement des maisons avec piscine. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, maintenant, c'est cool, j'ai une piscine chez moi. Pas besoin de galérer à louer une piscine et aller à Pétaouchnok pour shooter. Le truc, c'est que par contre, j'avais pas de potes. Coup, j'étais là-bas, maintenant j'ai une Effectivement. piscine, mais j'ai pas de potes. Du coup, bon, bah, après, on essaie de
soit de rencontrer un peu les premières personnes qu'on rencontre, pas immédiatement, mais assez rapidement. Si on se dit qu'ils ont un profil intéressant pour le portfolio, tiens, elle est enceinte, ça pourrait être pas mal. Et puis aussi contacter des modèles, Ouais, notamment des modèles débutants. À Bali, il y en a plein qui viennent pour faire leur portfolio. ouais, dans un décor Euh, plutôt exotique et tout ça. ouais, Donc voilà, donc en fait, c'est plutôt des Européens ou enfin des gens du monde entier qui voyagent et se disent tiens, je vais profiter d'être sur place pour faire mon mhm. book. Et là, Ouais. c'était quoi, des annonces sur les réseaux sociaux, des Bah, choses du comme coup, ça? ouais, c'était sur des groupes Facebook en fait de photographes, D'expats, de modèles, voyage. etc. Mm. Ouais, ouais. Où tu mets une annonce, tu mets deux, trois photos que tu as faites et tu dis, bah voilà, si vous aimez les trucs un peu bizarres, voilà, c'est ouais. Et du Et, coup, et combien de collabs t'as fait avant de te lancer vraiment? Allez, je lance mon offre et je commence à shooter des clientes, des vraies clientes, quoi. alors, déjà, j'appellerais pas ça des collabs parce que pour moi, une collab, c'est plus un truc d'artiste à artiste, tu vois, Ouais, un échange. Là, c'était plus voilà, des shootings informels avec des proches, on va dire, tu vois. Ouais, s'il y a les modèles, on peut appeler ça une collab quand c'est des modèles. ouais, Et bah, c'est dur à dire parce qu'il y a eu le Covid. au Et milieu en en plus. Mm. Ouais, et en fait, au moment où je commençais à me sentir un peu prête enfin, je me poussais un peu parce que bon, on se sent jamais complètement prêt, je pense. Mais il y a le Covid qui est arrivé et là, il y avait plus personne en fait. Et ouais, c'est Euh, clair. ouais, bah du coup, au moins l'avantage, c'est que j'ai continué de shooter mon portfolio quoi, dès que je pouvais. Quand on Donc avec n'était des pas gens, avec des locaux, des gens qui vivaient là-bas, expats des ou... expats, plutôt Ouais, des expats, parce que les locaux, j'en connaissais pas beaucoup à ce moment-là, et puis souvent ils savent pas nager. ouais, ils sont pas très aquatiques dans les Ouais, pays asiatiques. Il n'y a pas eu enfin, l'enseignement de l'eau, effectivement. Ouais. ouais, ils ont Je un vais rapport différent. partager ton portfolio de tes arrivées, de tes premières photos à Paris. À Paris, à Bali, pardon, justement. Je fais Bali. Ah ouais, alors ça, l'amalgame. c'était une escapade que j'avais faite aux îles Gili avec des amis, en fait. Ouais. C'était la première fois que je shootais en mer, en fait. Hein. C'était gros challenge. Ah, mais C'était gros. déjà, bah, après, tu as dit hein, que tu étais plongeuse, tu étais à l'eau. Tu n'as pas parlé du lien que tu as à l'eau, mais je crois que c'est de la famille de manière générale. Depuis toute petite, tu plonges, il me semble. Alors, alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir cette impression parce qu'effectivement, je me souviens, quand je m'étais rapidement présentée sur Facebook, tu avais beaucoup réagi à ça. Parce qu'en fait, j'avais dit que c'est mon père qui m'a fait mon baptême de plongée quand j'avais 14 ans. Ouais, Ce qui est vrai parce que mon père, il a son diplôme de moniteur de plongée. Mais en fait, on n'habitait pas au bord de la mer. Et il faisait pas ça pour... c'était pas son métier, en fait. Il avait le diplôme, donc il pouvait le ouais, faire, mais c'était pas son métier. Et en fait, il m'a d'accord. fait mon baptême, mais ensuite, je n'ai pas plongé pendant des années. Et Ok. c'est quand j'étais en couple avec mon mari qu'on a commencé à voyager. Donc, je sais pas quel âge j'avais. J'avais autour de 24, 25 ans, quoi. On a commencé à voyager et là, je me suis remise à plonger. Et ça vraiment, ça m'a relancé la passion, quoi. Ouais, je Ça crois que m'était... l'eau, quand on l'aime, c'est pour toujours, quoi. Ça, c'est Ouais, quand on ouais, l'aime ouais. profondément. Je suis en train de regarder ton portfolio. Là, donc ça, c'était tes premières collabs. Ouais, c'était avec des amis. Mm. J'avais... Ouais, c'est intéressant de se plonger dans ce qu'on faisait il y a longtemps parce que, bon, évidemment, je vois tout ce qui ne va pas, mais c'est pas grave, j'essaie de l'accepter. Ouais, c'est clair. Oui, il faut être souple avec soi-même parce que franchement, Ouais, enfin, là, on est déjà dans un univers quand même assez poétique avec toutes les fleurs et tout. On voit que enfin, on voit que tu te cherches. C'est le travail de, ouais, grave. je teste un peu tout, je vois ce qui me Ouais, plaît. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que du coup, tu as fait, et je pense qu'il faut passer par ces étapes-là pour ouais, pouvoir ouais, ouais, vraiment ouais, se rassurer avec ce qu'on aime et quand on ose y aller. Parce que faire tout ce ouais. qui marche en soi, tout peut marcher. On peut se Oui, spécialiser dans la photo noir et blanc minimaliste et cartonner, comme on peut aller dans un univers extrêmement floral et doux et poétique, et ça peut fonctionner en fait. Il y a pas grand-chose qui mais fonctionne complètement, pas. il y a pas de bonne ou de mauvaise direction ou Mm, mauvais choix. C'est juste par rapport à ce que nous, on aime et ce qu'on est capable de faire aussi dans un endroit donné. c'est clair.
C'est Mais clair, je tu vois, pense moi, cette photo, je l'adore. Il y a des lignes, que c'est graphique, et pour d'autres raisons, d'autres personnes vont aimer cette photo-là. Et ce qui compte, en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu aimes le plus et vers ouais, où tu ouais, as bah, envie j'ai d'aller, essayé quoi. un peu tout, en fait, ouais. J'ai Ouais, essayé plein de trucs, parce qu'aussi je m'interrogeais par rapport au lieu où j'étais, parce qu'il y a des moments où je me disais: «Oui, mais je suis dans un endroit paradisiaque, les gens, ils viennent, est-ce qu'ils vont pas vouloir à tout prix quelque chose qui évoque ça?» ouais, je et comprends. mais alors, c'est aussi un piège parce qu'en fait, à trop se demander ce que les gens veulent, on finit par oublier ce que nous on aime vraiment le plus, parce que c'est là qu'on sera le meilleur, c'est en faisant ce qu'on aime le plus. Et Je suis parfois, on d'accord. peut on peut un peu s'enfermer, je pense, dans ce qu'on croit que les gens veulent. Ouais, les gens, je me permets, ils disent magnifique. Juste rester, hein, parce que ça, c'est le début. Elle se cherche. Après, elle va dans son univers. Donc, restez pour voir la suite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Donc, ouais, tu as fait beaucoup de collabs avec des amis, avec des Ouais, modèles. Tu t'es ouais. testé un peu en mer avec des décors plutôt balinés, je vois les fleurs, etc., Ouais, etc. j'ai essayé des trucs, ouais, différents, à chaque Après, tu fois, as c'était des eu challenges, quoi, ouais. C'est clair. Après, tu as eu, bon, tes premiers shootings clientes. Je vais en partager aussi, pour qu'on voit un petit peu, bah, Ouais, j toute l'évolution, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ton interview. C'est qu'en plus de ça, et je te remercie, tu es très transparente et ça fait plaisir, parce que je ne veux pas dire dans notre profession, mais c'est vrai que souvent, on oublie de partager le réel de toutes les difficultés qu'on rencontre, du cheminement ouais, qu'il faut ouais. pour arriver à une étape. Donc je te Mmh. remercie, vraiment. Donc ça, c'est première cliente. Ouais, la toute première. Et vraiment alors c'est amusant de revoir parce qu'effectivement, c'est rigolo de voir, la 1re, il faudrait voir la limite la dernière. Ouais, Mais c'est clair, les mettre côte à côte. mais c'est ce qui est intéressant surtout, c'est qu'à chaque shooting, j'ai appris quelque chose. Mais vraiment, Ouais, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais ouais, vraiment, et c'était pas que technique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des fois où effectivement on apprend beaucoup de la technique, notamment quand on se plante, on se dit: «La prochaine fois, je veux pas me planter à nouveau», donc on réfléchit bien pour que ça ne se reproduise pas. Mais ouais, vraiment cette première cliente, en l'occurrence, c'est plus celle du d'avant, hein. point de vue, communication avec le client que ça m'a appris, Ouais, heu, que très vite je me suis dit: «Ah ouais», parce qu'en fait, c'est sans doute comme c'est la première, j'ai dû faire un prix, mais modique, je pense. ouais, Parce qu'au début, on n'ose pas trop, heu, enfin voilà, faire payer, on s'excuse presque, hein, de demander de l'argent, et c'est celle qui a été la plus chiante, en fait. bah, oui, c'est souvent ça. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est vrai pour toutes les séances photo en extérieur. Mais alors en aquatique, on a une progression qui est Mmh. énorme. C'est-à-dire que moi, sur une formation entre le J1 et le J2, les élèves, déjà, ils ont passé des caps de leur corps dans l'eau, de la visibilité qui est complètement réduite, parce qu'on, pour rappel, on Mmh. voit, enfin moi, je shoote à l'œilleton, même en aquatique, donc j'ai ma vue qui est gênée parce que mon œilleton est dans un autre œilleton, et donc du Ah coup, on ouais, voit tout petit, ouais, enfin, tous les repères sont différents. Donc il faut un peu, c'est un peu comme je dis souvent, tu apprends à conduire. Au ouais. début, tu te demandes, quand tu vois ton padré qui est au volant, qui fume sa clope limite, qui a son téléphone, qui voit les piétons, tu dis: «Mais comment il Mmh. fait tout ça, quoi?» Et en fait, nous, au bout d'un moment, on y arrive. En fait, ton Bah cerveau, oui, il après ça oublie, devient ça devient des automatismes. Et je pense ouais, qu'en aquatique, la marge d'évolution, elle est tellement énorme, justement, déjà par ouais, rapport à soi, par rapport ouais. à la personne qu'on a en face, comment on communique, comment on fait obtenir des poses. Moi, je vois qu'en fait, avec l'expérience, je peux avoir 10 femmes différentes et j'ai 10 Mmh. immersions différentes pour la même pose, parce qu'elles Ouais. ne réagissent pas du tout pareil dans Parfois ça leur marche façon de pas du tout, s'immerger. ouais, 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 c'est donc tu apprends énormément, et des fois, j'ai des élèves qui me disent: «Mais je comprends pas, putain, comment tu arrives à faire ça?» Je dis: «Ouais, mais les gars, mais ça fait des années que je fais ça, et ouais, l'expérience, comme tu dis, ça va tellement vite que ouais. au plus tu shootes, au plus tu apprends, quoi. En aquatique, là, il y a pas de secret, c'est plus flagrant encore que sur terre, quoi, hein. Mais Ouais, c'est ouais, vrai que la relation avec le modèle ou avec le client, enfin voilà, c'est une part énorme aussi, ouais, parce qu'on essaie d'obtenir des choses de leur part qui sont hyper dures quand même, faut bien le dire. c'est clair. Heu et puis, bon, comme tu dis, il y a des fois où on pense avoir trouvé une technique et en fait, elle marche avec l'un et pas avec l'autre. Donc il faut toujours, être capable de rebondir et se dire: «OK, c'est pas grave, ça marche pas. On va essayer une approche différente» et cetera.
Mais ouais, ouais, et puis on leur donne tellement d'informations Ouais, c'est clair. avant d'aller sous l'eau, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont sous l'eau, eh ben, on peut plus communiquer avec eux et ils ont que quelques secondes pour faire, tout ce qu'on leur a dit et ils doivent gérer, leur flottabilité, ils doivent gérer leur apnée, ils doivent gérer les yeux, le nez et se souvenir de ce qu'on avait dit, pour Ouais, leur ouais, peau c'est clair. et cetera. Mais c'est des warriors, hein, mais moi je suis hyper admirative de ce qu'ils sont capables de faire les C'est clair, c'est clair. Après, on est là pour les driver aussi et c'est ça et quand on évidemment, n'y arrive mais pas, c'est à nous de trouver les solutions, mais c'est vrai qu'on oui, peut avoir, en début d'expérience des moments de vide où on se dit: «Mais mince, oui, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver?» Moi, ça m'est plus arrivé depuis très, très longtemps, hein, de me retrouver oui, coincée parce que ouais. j'ai toujours des astuces, des solutions, Mmh. mais au début, j'ai eu des moments, et ça, c'est que technique avec la personne, mais on a tellement d'autres contraintes. Il y a la Oui, oui, clarté de oui, l'eau, il y a la bien visibilité, sûr. la lumière, Ouais. La les lumière, carreaux ouais. de piscine, enfin bref, en Mmh. Népal est la discipline la plus simple. Non, Du coup, clairement pas. tu as parlé de shooting de l'enfer, j'aimerais les partager et que tu nous expliques Ah pourquoi oui! c'était des shootings de l'enfer, En ces fait, ce que je shoots-là? voulais dire là-dessus, c'est que, il y a eu des fois, ce que j'appelle les shootings de l'enfer, c'est les shootings où en fait, sur le coup, on galère tellement qu'on se dit: «Si jamais j'arrive à sortir des trucs bien, je peux tout faire». Ouais, c'est clair. Après, Je mais connais ça. genre, même plus peur, quoi. Alors Ouais, ça c'était, une cliente qui était aquaphobique. ouais, Et j'en qui ai me eu l'avait aussi. pas dit. En fait, elle m'avait je crois qu'elle a surestimé ses capacités. C'est-à-dire qu'en fait, elle était aquaphobique dans le passé, mais elle pensait avoir réglé le problème parce qu'elle était capable maintenant de nager dans une piscine. Mais il y Ouais, a quand même une différence entre nager dans une piscine ouais, c'est et clair. aller sous l'eau, être détendu sous l'eau, prendre son temps, ne pas enfin voilà, c'est et en fait, ça a été chaud pour elle. Ça a été super chaud et notamment, elle voulait à tout prix cette fameuse pose classique de la femme enceinte renversée en arrière Ah oui, là, c'est sur la surface, qui est sans doute la pose la plus difficile à faire pour les femmes enceintes ouais, et du coup, et tu l'as bon, pas? bah, je crois que je l'ai mise dedans. Ah ouais, c'est la même séance là? Ah Ouais, bah celle-là. oui, tiens, je pensais que Celle-là c'était et la un suivante autre aussi. univers. Et en fait, non, pas ça. Je crois qu'elle Alors, est elle est en indienne. C'était une indienne attends, je et me on a permets de fait un remettre peu en c'est ouais, la rouge celle-ci. là, ouais, celle-là. Ouais. Ah ouais, quand même, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à faire ça avec quelqu'un qui était, aquaphobe, Ouais, 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 mais là, on a parce vraiment que galéré. C'est-à-dire que quand même, pour y arriver, elle était dans les bras de mon assistante, ouais, comme, OK. comme un bébé, en fait et à la fin, j'ai gommé l'assistante sur Ah Photoshop. excellent! Non C'est mais la c'est c'est tu la vois seule les fois que j'ai eu astuces? à faire ça parce qu'en général, juste en travaillant sur le fait d'être relax, de respirer et cetera, on finit toujours par y arriver d'une façon ou d'une autre. Ouais. Là, vraiment, c'était pas possible. Je la sentais, en fait, elle paniquait. Elle Eh oui. paniquait, j'ai l'impression de tomber et je lui disais: «Mais tu tombes pas, tu Ouais, flottes surtout comme un enceinte. cochon!» C'est clair, mais tu sais, moi, j'ai fait une séance aussi avec une maman qui était aquaphobe. Donc elle est venue, elle me l'a dit, parce que son mari était plongeur et elle voulait absolument Ah, pouvoir lui faire ce cadeau et on a réussi, elle avait jamais mis la tête sous l'eau de sa vie waouh! et on a Ouais, réussi à la faire s'immerger sans pinceler en plus. Par contre, j'ai pas fait de renversé avec cette maman, ouais, mais on a fait des photos portées où il tient la main. En fait, on dirait qu'ils se rejoignent, sauf qu'ils se sont ouais. jamais rejoints. Elle s'est juste laissée plutôt glisser en arrière et en fait, Ah on a oui, les mêmes d'accord. résultats en fait, en niveau Oui, oui, de oui, la oui, photo oui. finale. Mais ouais, il y Mmh. a des stratégies comme ça et effectivement, quand tu as passé ça, tu passé beaucoup de ouais, tu peux te dire: Ouais. «Je suis capable de faire plein de choses» Ouais, et ouais et l'autre alors le shooting deuxième shooting de l'enfer, c'était en mer avec une sirène ouais, et j'y viens, tac. ouais et en fait, ce jour-là, on est arrivé parce qu'en plus, la c'est pas devant chez moi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure et demie de route pour y aller, à Mmh. l'endroit où on shoot et quand on est arrivé là-bas, on était à peine garés qu'avec la safety diver, on s'est regardés parce qu'on voyait des gros rouleaux au loin, des Ouais. gros et là, on s'est dit: les conditions de la mer ont Ah, l'air c'est d'être, ouf. cata et pourtant c'est difficile à prévoir parce que le temps était magnifique, ça n'avait rien à voir, c'est juste la Oui, mer est un mmh, peu un peu déchaînée ce jour-là et du coup, il y a un gros moment de solitude quoi c'est quand on est clair. au bord de la mer, que voilà, qu'on a fait tout le trajet, qu'on a le dive center qui nous a mis un safety diver exprès pour la journée, qu'on a le bateau, qu'on a tout. Et du coup, on s'est dit: «Bon, bah, On y on va. va sur le site, on y va, hein!» Donc on est allé sur le site, premier site,
c'était la safety diver qui est allée la première. Elle plonge, elle dit: «On voit rien». Elle est remontée. OK, on essaye deuxième site. Elle me dit pareil. Elle me dit: «C'est du lait, on voit rien». Oh là C'est là, dingue. c'est affreux parce qu'en plus on voit le visage de la cliente qui se décompose. Moi, voilà, «On va y arriver, on va y arriver». Mais intérieurement, on est en train de mourir, quoi. Bah oui, c'est C'est-à-dire, clair. voilà, et en fait, à la fin, on a trouvé un endroit où c'était un peu moins mauvais et c'est vrai qu'on s'est dit: «Bon, bah, on y va», mais en plus, ça bougeait énormément, il y avait des vagues, régulièrement, ça nous poussait presque Contre les rochers, ouais, je voyais en contre bas, les il y avait quand rochers, même, donc il fallait se prendre le temps de se rééloigner régulièrement. Enfin, c'était vraiment chaud, ouais, ouais, heu ouais. et quand j'ai vu la visibilité aussi, je me suis dit: «Bon, bah, va falloir que je me mette tout près, hein». Et Parce ouais, ben, que pourtant là, pour le coup, enfin, on voit quand même la netteté, après tu as ce retravail aussi en partie en ouais, post-prod, mais il y a quand même, ouais, enfin, ouais. j'ai pas pour moi, c'est pas cata, quoi. Des fois, tu as des photos, tu dis: «Voilà, là, c'est chaud, ils sont allés dans un ils ont été Bah, ambitieux les photographes». Là, tu as c'était été quand même, c'était OK, quoi. c'était chaud, tout le monde était malade. Ah oui, ça, ouais, je veux bien te croire sur le bateau, si ça bouge comme Oh là ça, là, ouais. Mais donc bon, c'est on l'a fait et ça fait partie des shootings où quand on revient et qu'on a édité les images, qu'on voit le résultat, on se dit: «OK, c'est je peux clair. tout faire». Ouais, mais c'est ça et en fait, je pense qu'on est obligé en aqua de passer par ces étapes-là de se mettre en danger, des fois les photographes, ils disent: «Ah tiens, j'ai une piscine qui a été floue, c'est la merde». Non, justement, tu as pas compris ça. Ça va te servir, ça va te permettre de comprendre la limite. À partir de Ouais, quelle, ouais, eau tu peux plus y aller, quoi. À partir de quand tu mets ton masque, là, tu te dis: «Allez, c'est bon, là, j'y vais pas» et «Oh là, c'est trop», mais en fait, tu peux jouer avec, tu peux aller plus proche, tu peux ça, faire des ça il ambiances plus faut poétiques aussi avec des eaux troubles. Donc en mmh, fait, c'est à nous de enfin, c'est vrai qu'on doit s'adapter de longue pour progresser ouais, et connaître ses limites. Ça, je pense que c'est, hyper ouais. important et donc une fois que tu avais tout testé, que tu as appris énormément, là, tu t'es dit: «OK, comment tu es arrivé à trouver ton univers, petit à petit?» C'est une question difficile ça, Est-ce que parce tu que as eu, en fait, c'est quoi? C'est tu as commencé à oser, toi, styliser tes modèles ou c'est des modèles qui t'ont apporté des idées? Tu t'es dit: «Tiens, ça me plaît». Comment? Parce que tu as un univers aujourd'hui qui est quand même assez incroyable, où tu vas quand même tu as des décors, des tenues, ouais. Bah, là, en fait, c'est pas tellement genre d'un coup je me suis dit: «OK, mon univers ça va être ça». C'est en fait à force de tester des choses et de rester curieux et quand on est curieux, qu'on voit des artistes qui font des choses et qu'on se pose devant leurs œuvres et qu'on se dit: «Tiens, j'aimerais bien m'en inspirer. Comment est-ce que cette personne, elle a bien pu faire pour avoir un rendu un peu comme ci, comme ça?» On prend le temps d'analyser les images et de se dire: «Tiens, elle a peut-être fait ça, j'essaierai peut-être la prochaine fois, au moment de la retouche ou au moment du shooting», mais surtout, en fait, il y a eu un moment, clé, dans mon parcours, mmh heu, qui est arrivé assez vite finalement, c'est arrivé assez vite après cette première cliente finalement, où j'avais tout bien préparé, un portfolio que je qualifierais d'assez classique. mh. C'est-à-dire que j'avais des images de femmes enceintes, j'avais des images d'enfants, des couples en lune de miel et cetera, parce que je pensais que c'était un peu la clientèle majoritaire qui allait, venir à moi et en fait, très vite, j'ai senti, et je proposais toujours quand même des choses un peu créatives à côté, même si j'avais pas encore beaucoup de choses à montrer et les Mmh. gens, très vite, il y en a plein qui allaient vers ça, quitte à aller sous l'eau, il y en a plein qui disaient: «Ah bah ouais, tout de suite, ça met en route l'imagination et ils disaient: «Ah ouais, on pourrait, essayer de partir un peu dans des délires», et en fait, ça partait assez vite et il y a eu notamment une cliente qui a été, une sorte de révélateur pour moi parce Mmh. que, déjà la 1re en fait, elle est devenue accro, donc elle est revenue plein de fois Ouais. et la dès la première fois, il y a eu plein de choses intéressantes qui se sont passées. C'est-à-dire que, quand elle m'a contactée, je sentais qu'elle était pas complètement sûre. Elle me disait: «Ouais, je sais pas trop, c'est quand même la première fois que je dépense autant d'argent pour un shooting» et au fond de moi, je me disais: «Bah, dis donc, je suis déjà pas très chère». Mais bon, c'est quand même beaucoup d'argent, alors je sais pas trop. Donc en fait, on partait de ça Mmh. et quand je lui ai livré les images, elle a été, je pense que j'ai dépassé ses attentes. Elle était, un peu scotchée. Cool. C'est-à-dire qu'elle disait: «Je m'attendais pas à ça».
Ouais, et elle était tellement contente que du coup, quelque temps après, elle est revenue vers moi pour un autre projet. On peut si tu je crois que j'avais mis un dossier, si on peut ouais, je vais montrer le partager tout de suite. la J'étais en train de première le séance chercher. qu'on a faite ensemble, c'était ça. Heu, où, elle voulait en fait, c'était une créatrice de lingerie, donc elle voulait faire quelque chose autour de sa lingerie et du coup, j'étais venue vers elle avec plusieurs idées, plusieurs projets et on était partis sur l'idée du shibari japonais quoi, Ouais, un truc, voilà, un peu non, mais érotique, bondage, voilà. ouais, c'est magnifique. Mais c'est moi, en fait, moi, je suis vraiment bluffée pour, ta retouche, quoi. Où je suis en train de regarder comment les poissons se superposent et que et t enfin, tout a Ouais, l'air on dirait qu'il nage avec vous, quoi. C'est ça ouais, ouais, qui est ouais. dingue. Tu as au niveau en fait, et ça j'aimerais le rappeler, enfin je pense qu'on avait parlé en off, le fait que tu aies fait les beaux-arts, que tu aies un œil tellement aiguisé pour l'image et pour le beau et le graphisme et l'illustration et cetera. Je pense que tu as tout de suite tu vois la lumière, donc tu vois parce qu'en fait, ça si tu sais pas faire, enfin je vais te le dire autrement, si tu fais pas les choses bien, ça paraît complètement fake en fait. La retouche, il faut que tu aies la Ouais. lumière, les proportions, donc la perspective et je pense que Mmh. ça, c'est grâce à «tes études» entre guillemets et tout ton savoir sur Ouais. l'art, quoi. C'est possible qu'effectivement, en tout cas, j'arrive assez vite à voir quand ça fonctionne pas et à Ouais, continuer de travailler l'image jusqu'à ce que ça fonctionne. c'est ça, Heu, parce que ça, on dit enfin celle-ci, c'est bluffant. ouais. On dirait vraiment, qu'ils étaient avec toi, quoi et donc c'est Ouais, là où ouais, tu ouais, même ouais. la transparence là, moi je la vois la petite transparence derrière le petit, qu'on appelle ça, Oui, enfin ouais. derrière les petites queues de Ouais, bah, poisson oui, et il tout faut ça. jouer avec les ombres, les lumières, les transparences, Pour que tout pour soit qu'on y soit croit, vrai, quoi. quoi et je pense que et c'est ça c'est pour ça que je pense que tu as eu une progression si rapide. C'est que tu sais lire une image, tu sais l'analyser, tu vois ce qui fonctionne et c'est magnifique, hein, tout ce Et travail-là. c'est vrai que quand je vois les images brutes, je regarde qu'est-ce qu'elle me raconte déjà cette image brute et Mmh. comment je peux la retoucher pour qu'elle aille vraiment dans cette direction que cette histoire que moi je me suis racontée. Comment je peux, la traduire avec, des jeux de lumière? Rien que la lumière, ça raconte des choses déjà en fait, Ouais, je suis ouais, tellement d'accord. heu Ouais. Je continue et avec cette même modèle, il me semble, mais c'est voilà et donc un en fait, autre elle est univers? revenue vers moi en Mmh. me disant: «Écoute, j'ai vu que tu étais plutôt douée pour faire, de la manipulation d'images sur Photoshop, du coup, l'autre jour, je regardais le film, Ghost in the Shell et j'ai eu une révélation, j'ai trop envie qu'on travaille là-dessus» et du OK. coup, sur le coup, j'ai balisé, un peu. Je me suis dit: «Oh là là, est-ce que je suis capable de faire ça?» Mais bon, c'est pas grave, on y va. Et du coup, bah, voilà, on a fait des photos où je l'ai transformé en une sorte de cyborg, quoi, alors il y a des Et c'est marrant parce qu'il y a photos, une suite au shoot d'avant, quoi, donc bah, ouais, 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 un peu, quoi et alors c'est pas forcément mes préférées toutes, mais il y en a certaines, genre celle-là, bon, c'est pas forcément ma préférée, mais parce qu'elle essayait toujours de caser sa lingerie et moi j'essayais toujours de l'amener vers autre chose. Alors du coup, ouais. pour le plaisir, je disais oui, puis après je disais: «Bah, on va faire du nu aussi, allez». Et donc, tu vois, celle-là, elle est beaucoup plus simple et je l'aime beaucoup, quoi. Si Ah, on elle est si on ouf. peut zoomer dessus, on voit aussi tous les détails, en Je pense fait, que je peux pas je sais pas si je peux aller zoomer, où on voit toute la mécanique à l'intérieur. Enfin, je me suis marrée, hein, j'ai passé un temps fou, ah si, mais voilà, regarde. heu, Mais là, tu as pris où les pièces là? Tu es allé chercher, tu as fait ouais, plein de sur collages, internet, en fait, montages, j'ai voilà. chopé des images de moteurs, de tas de trucs et j'en ai mis plein, en fait, hein, C'est un pour truc de malade. qu'on y croie et en fait, quand j'ai fait ça, c'est là que je me suis dit: «Ah, je suis peut-être capable de quelque chose». Tu vois? Je me suis dit: «Ah, en fait, c'est assez rigolo à faire, je crois que j'aime bien, puis je suis pas trop mauvaise, c'est peut-être la direction que je dois prendre» et donc Ouais. en fait, suite à ça, j'ai eu plein d'opportunités de faire plein de shootings créatifs. Mmh. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, c'est une de mes Ah ouais, non, mais c'est trop dingue. mes shoots, hem et heu et bon, j'ai fait plein, plein, plein de choses créatives, du coup, je regarde, Non, mais c'est
C'est ouais, c'est très, très bien exécuté et tout, tu vois? La lumière, l'ombre, les poissons, ils en respectent. C'est vraiment magnifique. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de talent dans tout. Déjà la prise de vue qui est, pour le coup, je connais, c'est très, très complexe et puis après, bah, d'effacer, la détourer, effacer les fonds, la remettre dans un univers, Ouais, ouais, ça ouais. c'est Alors juste après, tu vois, dingo, hein. c'est clairement, très ça fait très illustration, quoi, mais bon, c'était un parti pris aussi, Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche finalement de ouais, bah, ouais, en sortir fait, un peu de la photographie, de l'illustration? Mais c'est ouais, même ouais, dingue, moi on voit même la matière, son corps devient plastique en fait, c'est fou quoi, ouais, enfin plastique, ouais, ouais. ou acier, mais ça devient une matière brillante, froide, enfin c'est fou Il y a quoi. celle où elle est à genoux au fond de la piscine que j'aime bien aussi, pareil, qui est très simple Ouais, et je trouve ça fonctionne toujours, hein. Même quand je retourne, en arrière et que je revois ce shooting, mmh, je trouve que ça fonctionne toujours, en fait, ouais, c'est bah, dingue. la mécanique dans le dos, le déplacement de l'épaule, comme si ça s'ouvrait. Bon le gun, vous aviez vraiment un gun? Alors elle avait vraiment des petits pistolets en plastique, mais Ouais, le gros, en fait, tu l'as modifié? je l'ai rajouté. En fait, elle tenait un petit Ouais, je le vois et là. ouais, on le voit, ouais et j'ai mis un gros, à la Ah mais c'est place. trop bien fait, quoi. Ah, Non mais c'est quand même, ouais, c'est cool. merci, bah, Franchement, je sais pas, j'attends, je sors un peu, du partage pour voir un peu si j'ai des commentaires. Ah, on me demande si c'est toujours en lumière naturelle. Le temps de retouche, ah oui, bah, très bonne question. Alex, le temps de retouche, je voulais te la poser tout à l'heure, je me demandais combien tu avais travaillé sur cette image, enfin moi qui me fait halluciner un peu. Est-ce que tu comptes ton temps? Tu peux nous dire le temps de retouche, que tu passes j'y par sais photo? pas, en fait, j'ai jamais chronométré, j'aurais dû, mais honnêtement, sur Pardon. ce projet-là, c'est plusieurs jours par image. Ouais, Donc parce que là, c'était un truc de malade aussi, je veux dire chaque câble électrique, je l'avais dessiné à la main et pour chaque câble, il y avait un tracé, une ombre sur le câble, une lumière sur le câble et une ombre portée du câble sur le sol et sur le enfin, tu vois? Donc en fait, il y avait déjà au moins 4 câbles, juste 4 calques ouais, par câble électrique. ouais, Donc je vais en la fait, remettre pour qu'on revoie tu vois, celle qui est au ça par sol, hein. exemple ou celle-là, Ouais. tu vois, tous les câbles, en fait, je les ai dessinés à la main, enfin à la main, Ouais, mais tu peux, hein, même au voilà brush, au et du coup, pinceau, bah, ça prend un peu de temps quand même, tu vois? mmh, Mais j'ai jamais vraiment, chronométré, on m'a souvent dit qu'il faudrait que je le fasse et je le fais jamais. ouais, mais c'est vrai que c'est impressionnant et du coup, la série Zodiac, c'est avec la même modèle? Et alors c'est la même, pareil, qui est revenue en avec une volonté de faire une série, sur le zodiaque chinois Ouais, et c'est donc ouf. on a fait, 12 images, avec chaque animal, heu, voilà et Ce travail mérite de voyager dans le monde entier. C'est vraiment moi, quand tu avais sorti cette série, j'avais été waouh, vraiment très, ah ouais. très, très impressionnée, quoi. C'est très beau. Je sais même pas si tu mesures, en fait, toi. Je crois qu'il faut que c'est vraiment, ouf, quoi. Il y a deux trois trucs où quand je les revois après coup, ça va encore, mais sinon j'ai tendance à toujours, voir Oh, le ce qui syndrome m'attire l'œil, ce qui me plaît plus, ce qui du coup, je me rends pas compte et j'ai tendance aussi à être beaucoup, une fois qu'un projet est fini, bon, bah, je passe à autre chose ouais, et parfois même plus. Enfin, du coup, j'ai beaucoup de mal à revenir en arrière et à assumer mon travail, parce que, ouais, il y a plein de choses que j'ai faites que j'aime plus en fait, ou ouais, ou moins, on va dire. ouais, ouais, ouais. Je les Ça, passe j'aime plus. toutes. Ah ouais, avec, la lune, enfin, c'est vrai que c'est même j'apprécie de les voir en grand parce que je les ai vus sur les réseaux sociaux, du coup, tu as pas le Ouais, temps, en hein. plus. Là, c'est une autre série, non? Elle, Ou c'est la c'est même donc c'est la même cliente, mais elle voulait au passage, faire des photos dans la mer, ouais, donc une nouvelle voilà. façon de Donc on a fait des tester, photos en mer, voilà, alors ce qui était un peu embêtant, c'est que la plupart du temps, elle a pas enlevé le masque et les palmes. Alors du coup, ça chaque fois, moi, ça m'embêtait un peu parce que ça enlève un peu ouais, de la de la magie. poésie. Il doit y avoir 2 images qui n'ont pas de où elle a pas de palme et du coup, bah, forcément, c'est mes préférées. Je pense que ça doit être genre la première et la dernière de la c'est celle-là. Ah, celle-là, elle est dingue, ouais. Après, Elle le masque, il y le a masque là, ça passe. ouais, c'est Ouais. marrant parce qu'une fois, j'ai fait un shoot et il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'avait dit: «Mais tu as fait comment sur Photoshop pour t'enlever le masque?» ou alors, parce qu'elle pensait pas qu'on pouvait aller dans l'eau, ouvrir les yeux sous la mer.
Ah Enfin, ouais, moi, ouais, c'est si, pas si, du tout un problème pour ouais, moi, même de me mettre à l'envers. Enfin, j'ai aucun problème avec l'eau dans mon nez, dans mes yeux, dans mes oreilles, etc. Mais pour ouais, beaucoup de personnes, c'est compliqué hein, d'enlever un masque sous l'eau, hein. ouais, 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 ouais. Même des gens très aquatiques. Non, mais c'est hallucinant. En tout cas, je pense que cette série-là, puis la série d'avant, donc cette modèle déterminante, cette rencontre, je pense que elle t'a amené aussi à C'est elle questionner qui ta m'a ouais, elle m'a créativité, emmenée quoi. dans une direction que j'aurais pas je soupçonnais pas parce que je pensais que, tu vois, je partais sur un portfolio avec, des des jeunes mariés ou des enfants, enfin des choses comme ça et en Mhm. fait, elle m'a fait découvrir, un potentiel qui était là, tu vois? Ouais. Que une capacité aussi et c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est bien parce que je me suis dit: «Ah ouais, il y a quand même» ça m'a ouvert en fait, le champ des possibles parce que d'un coup, Mhm. je me suis dit: «Ah ouais, si je suis capable de faire tout ça en retouche, en photomontage, bah, on peut faire des tas de trucs cool». Ouais. Donc l'imagination se met en route. Mais il y a aussi des moments où je me suis sentie obligée. C'est-à-dire Ouais, qu'à ouais. partir du moment où je me suis dit: «Si je sais le faire, je dois le faire» et en fait, pas forcément. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on est obligé de le faire et ça prend par contre un peu de temps de savoir si oui ou non on le veut vraiment ou si c'est Mm. juste qu'on sait le faire, alors du coup on y va. Mais après, on peut montrer un peu des projets créatifs que j'ai fait suite à ça, je Ouais, pense bah, que je vais j'ai dû partager. envoyer Là, on des m'a images. demandé des avant-après, donc j'ai Ah envie d'accord. ouais, on voit Bah, les gens, ils disent que c'est magnifique. Je vois plus tous les commentaires parce qu'ils remontent après. On voit les études de beaux-arts, mais clairement, il y a eu des commentaires sur les piscines aussi troubles, effectivement, comme quoi ouais, c'était bah, la ouais. galère. Là, ce que je propose peut-être, c'est de partager ton travail et puis après de remontrer des avant-après et puis après que tu nous parles aussi, bah, d'une grosse phase de questionnement que tu traverses en ce moment, justement, pour peut-être trouver encore de quoi aller Ouais, encore plus loin dans tes ouais, recherches, quoi. Donc là, ouais. on est sur tes dernières créations. Ah non, 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 pas du tout là, Ah, pas du tout. Ok. au contraire, ça doit être une première juste après, celle qui a fait, la geisha, la cyborg et tout, ça doit être celle qui est venue juste après. Ok. Donc Bah, voilà, je te elle laisse voilà, nous décrire au fur et à mesure, du coup, ouais, bah, elle est venue vers moi, elle savait pas trop ce qu'elle voulait et du coup, bah, je lui ai demandé un peu qui elle était, qu'est-ce qu'elle aimait, et en fait, elle m'a sorti plein de trucs et je me suis dit: «Bon, bah, à partir de ça, on va essayer de trouver des choses à faire» et donc j'ai essayé de caser beaucoup de choses qu'elle aimait dans les images, elle voulait faire des choses, où elle était en sirène. J'ai essayé de faire des images, je voulais alors c'est pas sur celle-là, mais je voulais faire la sirène du bayou, la sirène du un peu du marécage de alors il y a celle-là, ouais celle-là, elle est dingue. Quand même, quand tu et vois les détails, genre la coiffe et tout, il y a ouais, une on part l'avait de pas la réel coiffe. sur la coiffe ou... Non, on l'avait pas la coiffe. Putain, c'est dingue quand même, la coiffe comme ça. Ouais, ouais. Et alors le fun fact, c'est que ce fauteuil, je l'ai acheté exprès pour le shoot et qu'il n'a pas été livré à temps Ouais, et donc et donc j'ai shooté ma cliente sur un fauteuil qui n'est pas ce fauteuil mais non. et ensuite quand mon fauteuil est arrivé, j'ai shooté le fauteuil tout seul. Mais non! Ah mais Ah non, mais mais excellent! Non j'étais mais dégoûtée. Mais ouais, ouais, ça, c'est quand heu, même trop drôle parce que non, mais c'est là où on voit que tu es vraiment très forte avec les outils parce que, bah, ça se voit pas, quoi. Si tu nous le dis pas, peut-être qu'aussi on cherche pendant des heures, mais en fait, c'est pas le but. Une image, oui, elle se non, regarde dans les détails, mais dans une globalité et puis il faut se dire que toi, tu nous le dis, donc on va peut-être chercher, mais quelqu'un qui le sait pas, jamais, jamais ouais, ouais. il voit ça, quoi. Excellent, donc c'est trop, trop drôle. Je continue un Il petit va y en peu, avoir une autre horizontale que pour la sirène du Bayou, je crois. celle-ci. Attends, je vais les mettre en Celle-là, ouais, petit. aussi, pour le coup avec le turban, mais sinon il y a celle qui est horizontale où elle est toujours dans le même fauteuil. Remonte, remonte, remonte. Tac, ah celle-là, ouais, ouais, il me Non, semblait c'est tout l'avoir en haut, passée. C'est pas tout celle-là, en là? haut. C'est juste à côté de celle qui est voilà, celle-là. Celle-là, ouais, je l'ai C'est passée tout à l'heure. C'est celle-là que j'ai pas encore passée. ouais, voilà, celle-là. Celle-là, elle est dingue Celle-là dans aussi, la même, ouf. la même série, ouais. La sirène du Bayou, et Non, mais c'est dingue. Ça, c'est des images, j'ai envie de dire images et non pas photographie, c'est marrant. ouais, bah, ouais, Mais ouais, ouais. voilà, on est un peu dans un univers comme il y a beaucoup de créations derrière digital. On a envie de dire photographie, image, mais ça mérite d'être exposé et vu en très grand, hein. C'est vraiment Et très, très, très beau. d'ailleurs, ça fait partie aussi de questionnements que j'ai pu avoir, c'est-à-dire Mm. est-ce que je suis vraiment photographe? Tu vois? Est-ce Ouais. que
je savais plus à un moment donné. C'est vrai que je me présentais comme ça sur mon site notamment et bah, voilà, en disant: «Bonjour, je suis photographe aquatique» et en fait, bah, j'étais plus sûre en fait. Bah oui, c'est Et c'est clair et vraiment finalement, est-ce qu'il faut absolument derrière. rentrer dans des catégories? Est-ce qu'il faut avoir des étiquettes? Tu peux être une artiste créatrice, Ah ouais, qui ouais, tout utilise de suite ça plusieurs devient domaines? compliqué. Tout de suite, c'est Mmh. compliqué de dire oui alors, parce qu'il y a pas des il y a pas de vraiment d'étiquette, pour dire, voilà, alors du coup on dit: «Je suis artiste», ça fait un peu genre je me la raconte. Bah Hem, ouais, mais en même temps, là, pour le ah coup, ouais, ouais, ouais. c'est ouais, c'est clair, hein. Une artiste digitale qui utilise différentes techniques, Ouais, et puis en même temps, maintenant, le artiste digital, c'est dangereux parce que depuis ouais, on l'arrivée pense à l'IA. de l'intelligence Mmh, artificielle, les gens s'imaginent qu'on a tout fait sur, enfin voilà, avec, avec c'est l'intelligence artificielle. Ça fout les nerfs un petit peu aussi, soyons honnêtes, hein, quand ouais. on a passé des jours et des jours à faire des images. Ça fait partie aussi des éléments déclencheurs de questionnement. Et du coup, C'est-à-dire, est-ce que est-ce tu utilises qu'on l'outil? Parce que produit? l'outil existe aujourd'hui, pardon, je t'ai coupé sur la fin. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que comment tu commences à tester pour juste simplement te faire gagner du temps? Ou est-ce que tu refuses, Alors, non, non, je suis pas braquée. Ce qui m'embête, en fait, c'est juste les amalgames qui sont faits parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça peut être juste un outil qu'on mmh, utilise pour une petite zone qu'on veut nettoyer, par exemple, pour gagner du temps. Ou alors, ça peut être carrément juste un prompt où on a simplement décrit ce qu'on voulait et c'est l'ordinateur qui sort une image. Et il y a quand même un monde entre oui, c'est les clair. utilisations. Et ce qui rend un peu dingue, c'est quand les gens ne font pas la différence Ouais, je et suis d'accord. que et qui balayent d'un revers de la main des images qu'on a pu faire en disant: «Oui, mais ça, de toute façon, c'est fait avec l'intelligence artificielle». Ouais. Ça Non, mais fait c'est du surtout mal. quand je fais des expos et que les gens me demandent si je suis vraiment sous l'eau, parce qu'ils pensent que c'est de la retouche. Donc je me dis: «Toi, Ouais, avec toute la créativité que tu as, c'est quand même, ouais. c'est clair que la question, elle peut être posée quand Oui, tu oui, vois oui, à et il quel y a un point moment où je me suis demandé: «Est-ce que j'ai envie de continuer sur des images aussi, enfin voilà, aussi créatives avec plein de petits éléments et cetera?» si au final, les gens, n'accordent aucune valeur à ça parce que, tout le monde se met à penser que c'est de l'intelligence artificielle. Enfin, ça a fait partie d'un certain nombre de réflexions que j'ai pu avoir. Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas dans cette direction? Enfin, ouais, ça faisait partie des éléments qui posaient question. ouais, Mais c'est c'est vrai que cl je l'utilise, hein, l'intelligence artificielle pour nettoyer, mmh. plus vite, certaines Oui, nos parties outils pour un détourer, pour, ouais, voilà, pour nettoyer plus vite des zones un peu complexes. C'est-à-dire que je peux le faire autrement, mais depuis que ça existe, on peut gagner du temps quand même pour enlever un truc qui gêne, c'est quand même un gain de temps, soyons honnêtes. Mais par contre, dès qu'il y a mmh, de la création vraiment, là, je veux garder le contrôle. Donc, c'est moi qui décide ce que je mets à quel endroit et voilà. c'est clair. J'ai une question méga intéressante de Ludivine, je te remercie. Quelle est la réaction des clients face au résultat final qui est très éloigné de la réalité et loin de ce qu'ils peuvent imaginer à la prise de vue? Et là, c'est là où ça t'amène sur toi toute ta réflexion, je pense. Heu, Ouais. Bah, alors la réaction client, elle est comment dire? Les images, elles sont loin de la réalité, mais quand on fait un travail, vraiment où on sait que ça va être très créatif, il y a un travail de collaboration avec le client aussi. mmh C'est-à-dire qu'il sait qu'on se dit on part vers quelque chose où, à la fin, ça va être assez onirique et cetera. Il faut pas qu'il y ait une mauvaise surprise, quoi Ouais. et on travaille ensemble main dans la main, on discute, on fait des mood boards, donc c'est validé. Mais après, la plupart du temps, les gens, ils étaient très positifs. Est-ce qu'ils te Souvent, donnent, ils disaient est-ce qu'il y en a qui te donnent carte blanche? Genre, ils disent: «Bon, ben, voilà, je suis à toi, tu fais de moi ce que tu veux». Moi, ça m'intéresserait, tu vois? Si un jour je fais un shoot avec toi, c'est vers là que j'ai envie d'aller, quoi. ouais, C'est-à-dire, ouais, laisse ouais, faire ce ouais. que tu veux. Bah, je suis pas sûre d'avoir en fait, jusqu'à présent osé faire ça avec les gens. C'est-à-dire que c'était une certaine forme de carte blanche, mais un peu contrôlée. C'est-à-dire que malgré tout, je les faisais valider l'idée de Mmh. départ, je leur fais valider l'univers un peu, les couleurs, l'univers et cetera qu'on va obtenir, mais après c'est un peu carte blanche, quoi. C'est pas une carte blanche complète, c'est pas genre, on y va et tu sais pas ce qu'on va faire. Ouais. Ça, je l'ai jamais fait. OK et on va montrer quelques avant-après et après j'aimerais beaucoup que tu parles de toute le côté, la remise en question que tu as actuellement, parce que ça paraît dingue, hein, tu vois? Comme quoi on se remet toujours en question. Parce que moi j'ai Ah oui. l'impression que tu as trouvé quelque chose là, tu as trouvé ton univers et toi tu me dis: «Non,
toujours pas et j'ai eu une grosse, période de remise en question Ouais. et ça, c'est super intéressant. Alors attends, je vais juste partager les avant après si j'y arrive. J'ai juste un bug, je recommence. Tac et comme ça, parce qu'on me l'a demandé en plus. Voilà. Donc ça, c'était un avant de celle-ci. D'un Touf. ouais, c'était pour le coup shooting créatif vraiment et du coup, là, c'était un vrai parti pris de faire quelque chose de graphique qui n'est plus de la photo. Enfin voilà, on s'était inspiré de l'affiche du film, je crois, de Le Chant de la mer. Le Chant Ouais. de la mer, ouais, un film d'animation et donc heu et donc voilà, enfin, tu vois, cette symétrie, elle est pas du tout crédible. Je cherchais pas à faire croire à aucun moment donné, tu vois, qu'elle était sous l'eau avec des phoques, quoi, tu vois? Oui, oui, bien C'était sûr. ouais, voilà. C'est, Mais il y voilà, avait tu as tout un un vrai univers, mais c'est trop bien. Enfin, je ouais, pense que de montrer le avant-après, il est incroyable. Donc ça, c'en est une ouais, autre, que je me trompe pas. Alors là, tous les photographes qui galèrent avec les piscines et les carreaux, ils vont te détester. Hop, parce que parce que ça a l'air tellement trop réaliste. C'est dingue, c'est ouf. Je la mets en mode, avant-après comme ça. C'est pour ça que je suis sur Lightroom, parce qu'il y a pas mal de petits sous-dossiers, puis je voulais arriver à faire un partage d'écran à la fin, c'est dingue. Attends, je regarde s'il y a des ah ouais, mais il y a tellement un retard que je peux pas avoir les réactions en direct sur, du zoom, parce qu'il y a un petit décalage qui est des fois est pas important et aujourd'hui il est très important. Mais c'est fou parce que là, tu as vraiment, voilà, tu as tout détouré, tu as changé sa main. Enfin, l'avantage, c'est que là, on voit bien, tu as ouais, retravaillé, en tu as fait, dû prendre l'épaule j'ai sur une mixé autre 2 photo. images, ouais, j'ai mixé Voilà. 2 images entre elles pour avoir la meilleure pose. Alors ça, enfin, moi, je le fais énormément, hein, parce que le Ouais, fait qu'on puisse pas communiquer avec nos modèles, des fois, on a envie de leur dire: «Mais ta main un peu plus haut», mais bon, ouais, malheureusement, ça ne ouais, fonctionne ouais, bah, pas. oui, c'est sûr que c'est pas comme en studio. Voilà, donc moi, ça m'arrive, régulièrement et je pense qu'on est nombreux à se le permettre de faire des montages, mais de la cliente réelle. C'est-à-dire que moi, je vais pas chercher, un autre bras, une autre jambe. Je me sers Ah pas de oui, non, l'IA non, pour non, là, faire un bras et c'est une jambe. pareil, Voilà, c'est la même personne, c'est juste des photos à quelques secondes d'écart. La main exactement. était mieux sur une autre photo, donc du coup, j'ai mixé les 2 images entre elles. Ouais, mais c'est ouf les rochers, pareil, on voit le travail de l'ombre là, qui est très, Ouais, très bien, qui est très bien faite quoi, hein, les cheveux, le mouvement. Là, on retrouve bien les ombres sur les galets et en fait, c'est ça qui fait que tout a l'air réaliste, hein, il faut le rappeler. C'est donc en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger de la culture visuelle, il faut, apprendre, peut-être faire du dessin. Enfin, il y a 10 000 façons pour pouvoir ouais, voir, tu vois, moi, je pense que je vois aussi bien les choses. Je vois très vite les choses qui me gênent. Moi, j'aime beaucoup la beauté. Donc, dès qu'il y a un truc qui n'est pas esthétique à mon goût, et la beauté, c'est la beauté d'une pose, d'une lumière, d'un mouvement, d'un voilage. Donc, du coup, j'y arrive bien. Mais tu vois, je pense, enfin, j'aurais besoin de beaucoup d'apprentissage et de travail pour arriver sur de la création comme ça, à faire quelque chose de réaliste. Je verrai ce qui bug, mais j'aurais du mal à aller retravailler, retravailler. Donc, ça demande, enfin, c'est quand mais même c'est déjà impressionnant. énorme de voir ce qui Oui, bug. je pense que de voir, c'est déjà ce qui fait qu'on Mmh. voit, bah, voilà, une photo Ouais. quand elle est trop retouchée, Ouais, et qu'on se demande pourquoi ça va pas, bah, c'est parce que c'est voilà, c'est pas fait assez finement et cetera. Ça là aussi, c'est assez impressionnant. On part de là et on mmh, arrive, boum! Donc là, on est carrément juste pour remontrer, après je vais les mettre parallèles, on n'a plus le même reflet, on a, ouais, bah, tout tout ouais. tout disparaît, il y a une petite orientation un peu différente, la robe est retravaillée, Mmh les mh. ailes et tout, je vais les mettre côte à côte. C'est dingue. Franchement, c'est vraiment fou, quoi. Moi, je trouve que tu enfin, voilà, c'est ça ta force et encore tu me dis: «Non, mais aujourd'hui, j'ai atteint cette limite-là et j'ai besoin d'autre chose». Mais voilà, je pense qu'avec tous ces ingrédients-là, tu peux aller très, 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 très loin. Je vais arrêter le partage pour regarder les commentaires et alors du coup, raconte-nous où tu en es aujourd'hui dans cette remise en question de l'artiste, pas photographe, mais Ouais. multi-outils. Bah, en fait, il est arrivé un moment où, tout ça, ça prend quand même énormément de temps, Ouais. vraiment énormément et j'ai très vite, vu que ça allait coincer si, je faisais rien, donc j'ai essayé d'augmenter les prix sur les séances créatives, mais sans doute pas encore assez Mmh. et je me sentais pas non plus de mettre un gouffre entre le prix d'une séance, entre guillemets, «classique», même si c'est jamais vraiment classique, mais et une séance créative parce que sinon, c'était trop bizarre en fait, de multiplier les prix par je sais pas combien. Donc en fait, j'ai jamais réussi à augmenter, je pense,
suffisamment, Mmh. heu, pour que parce que quand on y passe plusieurs Oui, jours sur chaque image. proportionnellement au travail que tu y passes, quoi. Ouais. Ouais, enfin bref, et du coup, je me suis retrouvée, il y a à fin 2023 à faire un peu mon bilan, financier, et à me dire: «Mais tout ça, tout ce travail pour ça?» Ouais, Et j'ai vu ce que j'ai gagné en 2023, et j'ai eu un gros coup de une ouais. grosse claque. Je me suis dit: «Là, je c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose», et je sentais que ça commençait à me miner, hem et mine de rien, tous ces projets, heu, c'est créatif, on a l'impression que, j'ai une grande liberté, mais en fait, quand on travaille pour un client, on n'est jamais complètement libre Mmh. parce qu'il y a des attentes quand même, la personne, elle paye, elle veut se reconnaître, elle veut être à son avantage, à son meilleur avantage, et cetera, et il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Je Ouais. m'autorisais pas à faire, en tout cas, parce que sinon, ou alors quand je le faisais et que je montrais les pré-retouches, la photo était jamais sélectionnée par la cliente. Enfin, Et je oui. dis la cliente, parce que c'est souvent des femmes, mais parce qu'on la reconnaissait pas suffisamment, parce que son visage était caché, ou elle se trouvait pas suffisamment jolie, et pourtant Ouais. c'était des photos que artistiquement je trouvais hyper intéressantes, et du coup, Mmh. petit à petit, il y avait une frustration, et j'avais plein d'idées aussi que j'avais pas le temps de faire parce que tout ça, ça me pompait du temps, et en fait, je suis arrivée à un stade où, j'ai un peu craqué. Je pense que j'ai frôlé le burn-out. Ouais. Heu, j'ai pas plongé, c'est-à-dire que j'étais pas en dépression, Je rigole pour le vocabulaire aquatique, qu'on utilise régulièrement, oui, 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 bah, ah bah, oui, bah, oui, 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 ouais. mais ouais, non, j'étais pas en grosse dépression, j'ai pas tout envoyé bouler, mais j'ai senti que si je continuais comme ça c'était ce qui me pendait au nez, en fait. Mais je pense que De c'est très dur, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une qualité et un travail qui est un process extrêmement long, mais que tu as pas mmh, réussi parce que c'est sans jugement de à le vendre à sa juste valeur. C'est-à-dire que si tu me dis que tu passes 3 jours sur, une créa, c'est un projet où il faut vendre ses séances 5 000, 6 000 € quoi. Et effectivement, bah, et je sais pas, faut bien après on n'a pas communiquer. parlé de tarifs, mais il faut oser se mettre à ce prix-là. Pour se mettre à ce prix-là, il faut une reconnaissance. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, par où je commence? Donc c'est clair qu'il y a de quoi et en même temps, on n'a pas envie de continuer à vendre des séances photos à des prix, comme on peut le voir dans l'aquatique, je sais pas, je dis entre 600, 800 €, 900 €, 1 000 €, alors que tu as 3, 4 jours de travail. Ça devient même frustrant et ça moi, je pense que ça dévalue la qualité de ce que tu fais, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, ça a été quoi? Finalement, tu dis: «Est-ce qu'il faudrait que je fasse mes propres projets, que j'assume d'être pleinement artiste et que j'essaye de trouver de la rémunération autrement, peut-être par des galeries, en exposant et en vendant des tirages d'art? Ou est-ce que je vais justement faire ces séances-là, j'ai compris la valeur que c'était, boum, je vais les mettre et tant pis si j'en ai que 4 par an, mais au moins elles seront, ou tu sais pas encore, tu te cherches encore, C'est encore en réflexion. Disons que juste après avoir pris conscience que j'étais pas loin de craquer, il fallait que je fasse quelque chose, Ouais, clairement, et je me disais: «Si je fais rien, je vais finir par me dégoûter de tout ça et par tout envoyer bouler pour faire un truc qui n'a rien à voir», et je trouvais que c'était dommage ouais, c'est de clair. parce que je sentais que l'envie était toujours là, le goût pour toutes ces images est toujours là, et cetera, mais j'étais arrivée à un stade où, quand j'avais une nouvelle réservation, une part de moi raisonnable était contente parce que ça veut dire qu'il y a des clients qui voulaient mon travail, mais il y a une part de moi qui avait envie de vomir, en fait, à la simple idée de faire ce shooting, et du coup, là, je me suis dit: «OK, OK, il faut que je fasse quelque chose», et donc en fait, je me suis dit, «Je fais une pause, Ouais, je pour prendre le temps de réfléchir à tout ça, de quelle direction j'ai envie de prendre, et aussi de me reconnecter avec ma créa vraiment perso qui vient de moi, vraiment, et de faire des projets que j'osais peut-être pas faire parce que c'était des clients. Donc on ouais. cherche toujours à faire plaisir, et il y a des choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit: «Oh là là, c'est trop dark, c'est trop», enfin, tu vois? Ouais, ouais, on Des peut choses pas comme partir dans ça. tous les univers avec nos clients. On est effectivement liés par un contrat. Ce qui Ouais. n'est pas le cas si toi tu cherches, Mmh. à travailler, autour de ton art avec des modèles,
qui Ouais. viennent pour toi. C'est pas la même chose, Donc quoi. là, ouais, actuellement, c'est ça. En fait, je prends le temps de me reconnecter à faire des choses vraiment, comme j'ai envie de les faire Ouais. et et d'essayer effectivement peut-être, une autre approche, peut-être essayer, ouais, d'exposer ou Mmh mh. on va voir. Mais ça serait enfin, quand on voit le talent que tu as, ça serait du gâchis qu'effectivement ça arrive à un point où toi tu n'arrives plus à y aller avec le plaisir. Donc il faut absolument je pense que c'est ça et c'est pour ça que Exactement, ce zoom, perdre. il m'intéressait, c'est de voir, le cheminement parce que là, on est quand même dans quelque chose de très particulier, parce qu'on est dans une niche, en plus avec une artiste qui a envie de manger de la et de se nourrir de créativité à fond. Ce qui est pas le cas Ouais. de tous les photographes où beaucoup sont des artisans qui ont envie de faire plaisir et d'être dans une question de on fait des souvenirs pour, Mmh. créer un patrimoine, une histoire Ouais, aux bien sûr. familles. Toi, tu es vraiment dans un autre côté de la photographie, celui qui pour moi, tu es une artiste, hein, tu es le côté artiste de la photographie. Mais effectivement, tu peux ouais et c'est important, c'est ça que je veux dire, de se poser pour être hyper aligné et je pense que peu de gens parce qu'on peut, même en étant artisan, se poser des questions, hein. Se dire: «Attends, ça» Bien moi je l'ai fait, un des une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est en 2017 pour pouvoir développer plus l'aquatique qui commençait à vraiment devenir, très important chez moi. J'ai fait le choix Mmh. d'arrêter mes autres prestations auprès des particuliers. Mais Ah ouais, ça a été très dur parce que j'aimais beaucoup. choix difficile. J'adorais aller alors les mariages, peut-être un peu moins parce que quand je suis devenue maman, partir le samedi, laisser ma famille, c'était un peu plus compliqué, mais j'adorais faire mes séances grossesse au lever du soleil avec des voilages qu'on retrouve un peu sous l'eau, je Ouais, le faisais ouais. dans le ciel moi et tout ça, mais ça a été une décision qui aujourd'hui m'a permis de développer l'aquatique à ce point et en fait, c'est ça, c'est de se réaligner sans arrêt. C'est dur, c'est des phases qui sont de questionnement qui sont complexes et Mmh moi mh. j'en traverse une aussi, c'est ce que je disais en off parce que j'ai l'impression aussi d'être limitée avec mes commandes et ça fait 1 an, 2 ans que je commence à faire pas mal d'expos et j'ai envie de travailler sur des projets personnels, mais ça demande un temps incroyable que quand on n'a pas, on n'a plus de rémunération. Donc c'est, Oui, extrêmement complexe de sortir de ces on va dire, de cette routine que nous impose notre profession, parce qu'on est derrière oui, un métier et en même oui, temps, oui. c'est essentiel de se stopper parce que sinon, bah, on en vient à perdre la motivation, perdre le sens de ce qu'on fait et c'est marrant parce que moi, j'ai pas mal de copains photographes, je pense à Sophie Bourgex que si jamais, elle m'écoute, je l'embrasse, qui est pareil dans des fois dans des remises en question, puis plein d'autres. On est souvent là à se dire, «OK, là, j'ai fait le tour de quelque chose de cette période qui était géniale, mais j'ai envie d'autre Ouais. chose, quoi». Et je pense qu'il faut se permettre de ralentir. Il faut se Mmh. permettre de trouver des solutions pour, voilà, s'accorder du temps et revenir plus fort parce que je pense que c'est ce que tu vas faire, du coup. Tu vas prendre le temps J'espère. ouais. Donc elle est en plein J'espère, dedans, ouais, donc ouais. suite au prochain épisode entre guillemets, mais Ouais, 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 c'est un peu ça, ouais. ouais, donc là tu t'es fait une pause, tu t'accordes, tu te mets même pas de limite sur Ça. le temps et tu Bah, ouais, non, non, là, j'essaie de me mettre un peu quand même, parce que mine de rien, ça met du temps aussi. La transition peut, être pas si facile que ça parce qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision, ouais, au moins mettre en stand-by, on va dire, heu, les clients. Sur le coup, il y a une part de moi qui a fait: «Wouhou! ouais, Je suis libre!» et quasiment immédiatement après, ça a été la panique. ouais, C'était, ouais, mais aussi parce que même d'un point de vue créatif, parce qu'en fait, ouais, d'un coup, j'étais libre de faire ce que je voulais et j'avais, des centaines de dossiers Pinterest et de carnets et du coup, je me disais: «Waouh, enfin, je peux faire ce que je veux faire». Mais je veux faire quoi en fait exactement? Parce que j'ai des centaines d'idées et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit: «OK, OK, OK, par où je commence?» Mettons de l'ordre un peu aussi, ouais. rien que dans ça en fait, parce que c'est pas si simple de se dire: «OK, maintenant je fais ce que je veux et demain je suis capable de shooter mes idées». Parce qu'en fait, ça partait dans tous les sens, il fallait que Ouais, il faut je structurer, il faut avancer, ouais, il faut puis c'est ça, il faut réfléchir sur, même l'avenir parce que créer, c'est génial, mais après comment tu vends ton art? C'est tout ça. c'est une autre problématique encore et après il y a des solutions, hein, on en parlait, moi Ouais. enfin moi je crois en ton travail donc je suis assez, optimiste, mais c'est clair que voilà, ce temps-là, si tu as envie d'aller loin et d'aller assumer tes créas, il faut que tu le prennes et que tu y ailles et puis comme au moins, même si ça fonctionne pas, il y a pas de regret, quoi. Il y a pas de: «J'ai fait Oui, les choses à oui, moitié». Et je pense que ouais, ça, ouais. c'est pareil, méga important de se dire, bah, voilà, j'ai pris ce temps, j'ai tenté,
ça marche pas, je suis sûre que tu pourras rebondir et moi, je suis sûre que ça va le Ouais. faire. Donc mais Mmh mh. mais c voilà, se prendre du temps, c'est aussi ça d'être travailler dans des métiers d'art, c'est, venir se re-questionner. C'est pour ça qu'on avait appelé, ce Zoom «Quand l'art appelle au changement». Je pense que c'est des choses Oui. que tu as réussi à faire, quand tu étais dans le monde de l'édition. Tu as réussi à Mmh. faire, quand tu as commencé à te dire: «Je vais être photographe». Tu as réussi à le faire quand tu as eu tes premières séances créa, et que tu t'es dit: «Allez, je vais oser amener mon univers». Bon, il y a pas de raison que tu y arrives pas à le faire. En tout cas, moi, je te souhaite, Ouais, vraiment ouais, bah, ça. espérons, espérons. Mmh. Après, comme tout le monde, quoi, je pense qu'il y a des moments où je me débat aussi avec mes syndromes de l'imposteur, Bah, avec, oui, mon évidemment. perfectionnisme, avec, je remets toujours à plus tard parce que c'est jamais assez parfait, Mmh. et du coup, il y a des fois où je ayant de plus en plus conscience de tout ça, de tous ces mécanismes qu'on met en place aussi pour, c'est une façon de se protéger aussi, Oui, mais bien sûr. du coup, on montre jamais son travail, on n'avance pas. Du coup, parfois, j'essaie de me mettre un peu des dates butoirs où je me dis à tel moment, il faut qu'il y ait quelque chose de prêt, parce que je peux pas, je peux sinon ça peut durer des années en fait parce Ouais et que ça, c'est le côté, perfectionniste. Tu vois, j'ai fait, la formation avec Dario Caruso, dans le sud et il disait qu'en fait, des fois, on veut que notre projet, il mmh, soit ouf dès le début. Mais en fait, c'est parce que tu commences que tu dis: «Ah tiens, ça marche, je vais faire ça». Donc en fait, la meilleure solution, même si on n'est pas dans notre idée 100 aboutie, c'est de prendre du temps pour, se oui, poser et avoir plus d'idées, mais c'est de commencer à faire aussi parce que c'est ce qui s'est passé, regarde, avec tes clientes. Elle t'a donné et tu t'es dit: «Tiens». Donc en fait, tout est un cheminement, en fait. Donc de oui, oui. commencer et Et on finalement peut se pas tout donner des planifier dates. à l'avance en fait, finalement, il y a plein de choses qui arrivent au moment, comme tu Mmh, dis, où on les fait, où on met les mains dedans vraiment, et là, c'est pareil quand j'ai commencé à travailler juste sur mes projets personnels, j'avais des grandes idées, mais je savais aussi qu'il y avait des choses que je voulais expérimenter. En fait, je voulais faire des expériences que je ne m'autorisais pas, avec les clientes et puis que j'avais pas le temps à côté parce que les clients me pompaient tout mon temps, ouais, et du coup, j'ai expérimenté des trucs et parfois ça n'a pas fonctionné. ouais, Mais au moins, j'ai enfin pris le temps de le faire, de tester des trucs parce que ça permet ensuite d'écarter. On dit: ouais, «Ça, c'est j'ai clair. essayé, moi, c'est pas mon truc en fait, je vais pas partir là-dessus, je vais plutôt partir là-dessus», Mmh mh. on fait le tri en fait petit à petit, et il y a les idées d'un côté, mais il y a aussi le concret en fait. C'est en mettant les mains dedans qu'on découvre des choses aussi, Mmh mh. C'est donc clair. voilà. C'est clair. En tout cas, Charlotte, un énorme merci de, bah, je te dis Bah, encore une fois, de toute cette merci à toi. transparence que tu as bien voulu partager avec nous, Ouais, 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 là, je de c'est l'artiste, des fois un peu torturé, j'ai envie de dire, qui ne sait plus, qui teste, qui essaie et je pense que ouais, c'est ouais, ça et c'est ça qui va faire que tu vas y arriver parce que tu oses, bah, faire ces changements, se dire: «Allez, j'arrête et je recommence» et je ouais, ouais, donc ouais. franchement, un énorme merci. Moi, j'ai hâte de voir la suite parce que je suis très positive sur la suite et Bah, j'ai merci hâte de beaucoup. voir tes prochaines séries sorties, travailler, réfléchis avec, comment ça va se passer pour la suite et cette nouvelle Ouais. casquette d'artiste assumé parce que je pense qu'il te manque plus que ça de l'assumer et d'aller à fond, quoi et c'est pas facile, hein, moi je peux le dire, c'est plus facile de mon côté, hein, que du tien, mais non, Ouais, non, c'était passionnant. En plus, ça on parle d'aquatique, mais différemment puisqu'on parle pas de grossesse et de commandes, comme on fait beaucoup tous. ouais, 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 Donc bah, non, puis tu ça. j'espère que c'était effectivement intéressant parce que j'avoue que je suis sûre que quand je vais y repenser, je vais me dire: «Oh là là, j'ai» Non, non, mais c'est le en fait, les à travers ces zooms, c'est vraiment ça qu'on vient chercher, c'est des histoires, c'est des parcours, c'est des ouais, techniques, c'est et ça, enfin, c'est les sujets, tu vois, le syndrome de l'imposteur dont on parlait, des fois, on en parle en business, on en parle à chaque fois dans divers, sujets de Zoom Talk et je pense que tous les photographes devraient prendre le temps de nous écouter. C'est un Zoom qui a duré un peu plus longtemps, ouais, mais je pense que même quand on est artisan, on passe par ces phases de: «Est-ce que tiens, je vais me former à ça pour ouvrir un peu plus de créativité? Est-ce que» En fait, il y a le business. Moi, je suis très business, hein, dans ma manière de développer mon entreprise, mais je suis aussi très créative et je suis torturée entre les 2. Moi, c'est quand je veux faire de la créa, j'ai mon business qui ralentit et j'ai mon chiffre d'affaires qui va peut-être en tout cas, descendre, on va dire et ça c'est pareil. Moi, chez moi, c'est des grosses problématiques parce que comme je suis ouais. perfectionniste, je veux réussir, donc on est tous à un moment donné, je pense qu'on se pose tous ces questions. Donc c'est génial et je pense que c'est un Zoom, ouais, qui devrait être écouté de tous et ton travail, en plus de ça, est vraiment, canon à regarder et enfin,
franchement. Merci. Donc merci infiniment. On va arrêter le Zoom, là. Si vous avez des questions, tous ceux qui nous écoutaient, n'hésitez pas à les poser même à la suite. Peut-être que, Charlotte, tu pourras aller, regarder et répondre aux questions sur le Zoom Oui, et n'hésitez pas à revoir ce Zoom en replay et en attendant, je vous donne, rendez-vous, le mois prochain pour un nouvel épisode et Charlotte, on te souhaite, tout le meilleur, plein de créa, plein de surprises à venir, j'imagine et voilà et tout le meilleur, du monde, pour la suite à Bali ou ailleurs. eh ben, Salut à écoute, tous! merci infiniment. Salut.